Bon les amis, je suis désolé, j'ai pas pris mes lunettes de vue. Ça c'est des lunettes de vue mais elles sont teintées donc pour pouvoir lire mes notes, je vais être obligé de garder ces lunettes là sur le nez. On va commencer avec la courte durée, d'accord? Les arguments pour. Donc, un des arguments qui est de moins en moins vrai, c'est que les revenus sont supérieurs souvent de 20 à 30% sur la location courte durée. Alors, je vais mettre des grosses guillemets et une grosse parenthèse sur cet argument-là parce qu'il est de moins en moins vrai et il est vrai uniquement pour un certain type de bien dans certaines localisations. La réalité aujourd'hui, c'est que c'est quasiment pareil. Location courte durée, location longue durée, c'est quand même assez proche. Maintenant, il est vrai que la courte durée a tendance à surperformer sur la longue durée. Mais c'est quand même de moins en moins vrai. Et ça va beaucoup dépendre en réalité de comment vous avez meublé votre appartement, équipé votre appartement. Le succès dépend vraiment de ça. Alors que auparavant, voilà, c'était pas trop important d'avoir un appartement hyper bien meublé, ça se louait quoi qu'il arrive mieux. Maintenant, il faut faire un effort. Ça demande un effort supplémentaire, ça demande un petit peu plus de budget, mais par contre, quand ça paye réellement plus. Et c'est ça qui est un vrai levier aujourd'hui sur la location courte durée. Deuxième argument, c'est la flexibilité totale. Vous pouvez avoir accès à votre appartement tout le temps, n'importe quel jour de l'année, avec votre application. Donc nous, on fournit un portail propriétaire qui vous permet de bloquer votre calendrier quand vous souhaitez venir. Et ça, c'est un énorme avantage, surtout si vous souhaitez venir, par exemple, dans des périodes comme le Nouvel An, et qui vous évitera donc forcément de payer une fortune si vous souhaitez venir. C'est vrai qu'il y a la question du budget, le Nouvel An, elle se pose beaucoup. Par contre, ça vous empêchera également d'encaisser des revenus qui peuvent être assez intéressants et qui sont les revenus en règle générale les plus gros de l'année sur cette période. Vous avez un appartement qui est toujours entretenu. Ça, c'est le troisième ou quatrième argument. Et ça, c'est vraiment un point que beaucoup de propriétaires se posent, c'est qu'en courte durée, les appartements s'abîment plus vite. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Vous avez pu le voir dans l'appartement dans lequel on est, je vous l'ai montré rapidement, mais c'est un appartement qu'on a depuis longtemps, il est très bien entretenu, notre agence fait très attention à ce que les appartements soient entretenus. Pourtant, vous avez vu, tout est blanc, tout est clair. Bon, ça reste quand même hyper propre. On fait vraiment attention à ce qu'il y ait un shampoing sur les moquettes, sur les tapis, sur les assises, etc. Quand c'est nécessaire, de repeindre quand c'est nécessaire, de changer ou de réparer quand c'est nécessaire. Et bien évidemment, on facture les locataires quand il y a de la casse. Donc ça, c'est vraiment très important. Et c'est même parfois d'ailleurs le contraire qui se passe. C'est plutôt en longue durée que les appartements sont dans des états qui sont pas fous. Parfois, on ne sait même pas à qui on a loué, parce que c'est l'agent qui va se charger de trouver un propriétaire. Vous prenez le premier venu, il a signé son chèque, et en règle générale, il vous a signé également un chèque de caution. Mais dans bien des cas, et ça sera plus tard, on y reviendra quand on parlera de la longue durée, mais ça ne suffit pas à couvrir certains dégâts. Donc attention à ça. Ensuite, il n'y a pas de risque d'impayé sur la courte durée. Donc ça, c'est l'argument principal. Et effectivement, ça va venir en opposition avec un problème qu'on a à Dubaï avec la longue durée, on en reparlera plus tard, c'est qu'il y a énormément d'impayés, bien que beaucoup pensent qu'à Dubaï, les gens ne squattent pas et payent leur loyer, etc. Auparavant, il y avait une loi qui disait que si vous faites un chèque en bois, vous allez en prison. Elle existait, elle n'existe plus. Aujourd'hui, on ne fait plus de prison pour un chèque en bois. Et c'est tant mieux parce que c'était quand même compliqué, mais ça, voilà, après, à vous d'en juger. Surtout quand on est investisseur, ça reste quand même un argument, un moyen de pression assez important. Et c'est vrai que la hausse des loyers impayés, elle est pas mal quand même, surtout aujourd'hui avec la guerre qu'il y a eu. Beaucoup de personnes pensaient que la longue durée, c'était ce qu'il fallait absolument faire. Et en réalité, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec des loyers impayés. Et ça, c'est compliqué. Donc, les arguments contre la courte durée. Ce sont des revenus qui sont variables. Et ça, c'est pas le cas en longue durée. Donc, c'est vrai qu'avec la courte durée, vous ne savez jamais combien vous allez faire le mois prochain. Vous avez à peu près une idée. Nous, on réalise des projections de revenus, mais cette projection de revenus, c'est une moyenne. Et dans cette moyenne, en réalité, il y a des gens qui font beaucoup plus, il y a des gens qui font beaucoup moins. Moi, j'ai même l'exemple d'un client qui a 4 appartements au même étage, dans le même building, avec la même vue,
meublés exactement pareil, il n'y a aucun de ces 4 appartements qui font le même revenu. Et ce n'est pas une question de stratégie tarifaire, c'est juste qu'aujourd'hui Airbnb considère que ces 4 appartements différents et les met en avant de manière totalement différente avec leur algorithme, avec le nombre de fois où il a été cliqué, loué, avec les commentaires, etc. etc. C'est plus du tout pour Airbnb les mêmes appartements. Donc ça, c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué quand on a l'habitude de plus de stabilité et qu'on n'aime pas avoir ce genre de variables en fait. Ensuite, on a les frais qui sont liés à l'appartement, donc on doit payer toutes les factures, mais bon, ça c'est normal, c'est un investissement. Donc internet, électricité, gaz, climatisation. L'avantage avec Made in Homes, c'est que c'est nous qui nous chargeons du paiement de vos factures, vous n'avez absolument rien à faire. Ça reste déduit de vos revenus, c'est normal, c'est classique, toutes les agences marchent de la même manière. C'est pas vous qui vous embêtez tous les mois à essayer d'aller payer les factures. En plus, bien souvent, c'est impossible de payer par exemple l'électricité ou internet avec une carte étrangère. Donc c'est nous qui le faisons et puis on fera une déduction sur vos revenus tout simplement. Le point contre, c'est que ça demande une gestion quotidienne de faire de la courte durée. Ça, c'est si vous gérez vous-même, effectivement. Par contre, si vous faites appel à une agence, c'est plus du tout le cas. Vous avez un rapport tous les mois, vous avez une application qui vous permet de gérer à distance, et c'est vraiment plus du tout un argument pour vous de perte de temps, etc. etc. Et donc, le dernier argument, mais c'est un argument pour et contre, c'est qu'il y a une réglementation stricte. Donc, c'est vrai que pour le propriétaire, ça peut être problématique. En réalité, pour le marché, c'est magnifique. L'avantage, c'est que nous, toute la partie réglementation, licence, permis de gestion, etc., c'est nous qui nous en chargeons pour vous. Vous n'avez absolument rien à faire. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux arguments pour la longue durée. La longue durée, c'est très simple. Vous avez un revenu stable, c'est prévisible. Vous pouvez faire un seul chèque, 4 chèques, 3 chèques, 12 chèques si ça vous chante. Et ça, c'est vraiment un argument pour les gens qui ont besoin de stabilité, qui sont un peu craintifs des variations de revenus, etc., qui est un très bon argument. Ensuite, il y a zéro gestion. Le locataire, il paye sa DIWA, il paye son entretien à la clim, quoique, non, l'entretien à la clim, ça reste à la charge du propriétaire, attention. Il paye son interne, il paye ses meubles s'il n'est pas meublé, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un point qui peut être un très bon argument pour des propriétaires qui ne veulent pas se prendre la tête. Deuxièmement, il n'y a pas de vacances en fait. Quand je parle de vacances, c'est que l'appartement, il est quasiment tout le temps occupé, toute l'année, sauf au moment où vous allez chercher le locataire. D'accord ? Donc en règle générale, à Dubaï, c'est quand même assez rapide. À mes souhaits. Alhamdulillah. Bon, désolé. Donc, en règle générale, à Dubaï, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous mettez votre appartement en ligne. Si vous avez mis au bon prix, donc à savoir pas trop cher, et ça, c'est quand même quelque chose qui arrive très, très, très souvent, c'est que les propriétaires, ils mettent leur loyer trop cher. Et donc, ils louent pas le premier mois, ils louent pas le deuxième mois, le troisième mois, il commence à baisser, mais c'est pas assez. Et puis, ils se retrouvent avec 3, 4 mois de vacances locatives. Et en règle générale, ils ont déjà rangé leur rentabilité annuelle parce qu'ils n'ont pas mis au bon prix. D'accord ? Donc, soyez pas trop gourmand, mettez au bon prix, soyez même un petit peu en dessous si vous voulez louer rapidement, vraiment très rapidement. Mais attention, la concurrence est féroce à Dubaï. Il y a des livraisons qui sont quasi quotidiennes, même pas quasi quotidiennes, il y a des livraisons quotidiennement. Donc ça, c'est quand même très attention. Faites quand même très attention, pardon. Ensuite, on va passer aux arguments contre. Donc, c'est des rendements qui sont plafonnés, d'accord ? Donc, vous n'allez pas pouvoir augmenter au fur et à mesure des ans votre revenu locatif parce que avec la différence avec la location courte durée, c'est que vous ne pouvez pas varier le prix comme vous voulez, d'accord ? Il y a une loi à Dubaï, vous ne pouvez pas augmenter le loyer comme vous voulez, vous devez respecter l'index. L'index RERA. Parfois, l'index RERA indique que vous ne pouvez pas faire d'augmentation de loyer. Donc ça, c'est quand même très, très compliqué. En règle générale, également, vous avez votre bien qui est bloqué 12 mois. D'accord ? Donc, impossible de le vendre. Et ça, à Dubaï, c'est vraiment catégorique. Vous avez beaucoup d'annonces qui vont vous mettre l'argument appartement vacant. Et ça, pourquoi c'est important ? Parce que les investisseurs veulent investir dans des appartements vacants pour y apporter eux de la valeur, avec une meilleure décoration, soit y habiter, soit eux le mettre en location courte durée qui est en règle générale ce que font beaucoup d'investisseurs à Dubaï. Et donc ça, c'est quand même très important. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, le RERA encadre tout. Donc encadre les hausses de loyer. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose d'anodin.
et c'est à prendre en compte quand vous. Ensuite, vous pouvez avoir des locataires à risque. Et oui, à Dubaï, il y a énormément de chèques impayés. Il faut le savoir. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que tout le monde paye son loyer à Dubaï, mais il y a également des gens qui ne peuvent pas payer le loyer. Et je ne dis pas qu'il y a des voleurs, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, qui se retrouvent dans des situations qui du jour au lendemain n'ont plus de travail. C'est quand même, on n'est pas en France, il n'y a pas la sécurité du travail comme on pourrait l'avoir en France, bien qu'en France en réalité c'est moins le cas, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Il faut savoir que par exemple pendant la guerre également, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu j'ai un bug. Leur métier, leur travail, pardon, voilà, j'ai eu un bug, désolé. Et donc, ils n'ont pas eu, ils ont eu du jour au lendemain plus aucun revenu et pas de possibilité de payer leur loyer. Et donc, parfois, vous savez, c'est 3-4 chèques. Et donc, si la personne se fait virer juste avant d'avoir à payer son 4e chèque et n'a pas fait le nécessaire pour avoir de l'argent de côté, ou même si c'était un 2 chèques ou un 12 chèques et n'avait pas l'argent de côté, c'est compliqué et vous vous retrouvez avec des loyers impayés, parfois à distance, et bien souvent les agents immobiliers qui sont spécialisés pour la plupart dans la vente ne connaissent même pas les procédures pour pouvoir faire des réclamations, porter plainte, etc., etc. Donc ensuite, le dernier argument et qui est très important, c'est l'usure invisible. En fait, tu découvres l'état de ton appartement uniquement quand le locataire part. Et ça, surtout quand on est, nous, Français, quand on récupère nos appartements alors qu'on a investi à l'étranger avec des populations qui n'ont pas les mêmes règles de bienséance, de vie et de civisme que les nôtres, c'est parfois surprenant. Savoir que moi, j'ai récupéré des appartements qui étaient en gestion longue durée de certains de mes clients pour les passer en courte durée. On a dû refaire tous les appartements, changer les rideaux qui étaient brûlés, des trous de chicha dans les canapés, en fait des petites choses qui s'accumulent au fur et à mesure du temps, qui parfois le chèque de caution ne peut même pas couvrir. C'est-à-dire que parfois vous allez demander un chèque de caution de 1 mois et il se peut que ça ne paye juste pas le remplacement du canapé. Donc c'est vraiment des petits dégâts. La peinture, une casse dans le lavabo, hein. Le lavabo a été cassé à la suite d'un choc ou autre. Je vais vous montrer même, enfin bref, je pourrais pas vous montrer là parce que la caméra est fixée, mais il y a beaucoup de choses ici à Dubaï qui sont de l'ordre de la casse ou de l'usure invisible. Si le locataire n'a pas entretenu la climatisation, le frigo, le laisser allumer avec la porte ouverte, ça c'est un truc qu'on a eu aussi, c'est-à-dire que le congélateur a été endommagé parce qu'il n'était pas fermé, qu'il était allumé, donc un amas de glace s'est accumulé dans le congélateur. Donc vraiment, ne pensez pas que vous êtes en totale sécurité en longue durée, c'est parfois pire en réalité, d'accord ? C'est pas que c'est parfois pire, c'est que si vous avez une bonne agence de gestion locative courte durée, c'est systématiquement pire. Nous, les appartements, ils sont entretenus, on y passe très régulièrement, on a une équipe de ménage avec des inspecteurs uniquement pour nos appartements. Moi-même qui passe dans les appartements quasiment quotidiennement quand je suis à Dubaï et que je ne suis pas en vacances, je fais des inspections d'appartements quotidiennement. D'ailleurs, c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui, j'en ai profité pour faire une vidéo. Donc, c'est vraiment important de faire confiance à la bonne agence de gestion locative et de faire le bon choix entre courte durée et longue durée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la location courte durée, je suis en mesure de vous faire une projection de revenus pour votre bien. On peut en discuter. Nous nous chargeons également de l'ameublement de vos appartements si vous n'êtes pas à Dubaï et que vous souhaitez faire la réception de votre appartement. C'est possible également. On s'occupe des snagging, on s'occupe de la remise des clés, de l'ameublement et de la mise en location, tout de A à Z sans que vous ayez besoin de vous déplacer. Je laisse mon numéro de WhatsApp en description. Je vous demande juste une petite chose, de laisser un petit commentaire, un petit like et merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.